Partie C. Étude de la fonction principale. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale 2 exponentielle de x moins x plus 1 fois exponentielle de x. Déterminer la limite de f en moins l'infini puis en plus l'infini. Je remplace directement. Lorsque x tend vers moins l'infini, exponentielle de 2x tend vers 0, x plus 1 tend vers moins l'infini, exponentielle de x tend vers 0. Donc 0 fois moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc on doit lever la forme indéterminée. F peut s'écrire f de x égale exponentielle de 2x moins, je développe, x exponentielle de x plus exponentielle de x égale exponentielle de 2x moins x exponentielle de x moins exponentielle de x. Exponentielle de 2x facteur de 1 moins x sur exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x. Donc f de x peut s'écrire sous ces deux formes. Alors, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale exponentielle de 2x tend vers 0, moins x exponentielle de x, ça tend vers 0 aussi, exponentielle de x, ça tend vers 0. Donc, égale 0, car, et je justifie la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de 2x égale 0, la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x exponentielle de x égale 0, et la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x égale 0. Voilà la première limite. La deuxième limite quand x tend vers plus l'infini. Si j'utilise cette forme de f de x, je tombe sur une forme indéterminée. Donc je vais utiliser la deuxième forme. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale, lorsque x tend vers plus l'infini, exponentielle de 2x tend vers plus l'infini, et ce qui est entre parenthèses tend vers 1, donc ça tend vers plus l'infini, car d'une part, limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de 2x, ça tend vers plus l'infini, et d'autre part, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins x sur exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x égale 1, car limite quand x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x moins x sur exponentielle de x, ça donne 0, et limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur exponentielle de x égale 0. Voilà notre deuxième limite. Passons à la question suivante. Calculer f' de x, déduire de la partie B le signe de f' de x sur R. F est dérivable sur R en tant que somme de deux fonctions qui le sont. F' de x égale la dérivée de exponentielle de 2x, c'est 2 exponentielle de 2x, moins la dérivée du x plus 1 fois exponentielle de x. Comme vous le savez, uv'
égale u'V plus u'V'. C'est ce que nous allons appliquer. X plus 1' c'est 1, fois exponentielle de x, c'est exponentielle de x, plus x plus 1 fois la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x, égale 2 exponentielle de 2x moins exponentielle de x plus x exponentielle de x plus exponentielle de x égale 2 exponentielle de 2x moins x exponentielle de x plus 2 exponentielle de x égale 2 exponentielle de 2x moins x exponentielle de x moins 2 exponentielle de x égale. Je mets exponentielle de x en facteur, exponentielle de x, facteur de 2 exponentielle de x, moins x, moins 2. Voilà notre dérivée. La question nous demande de déduire de la partie B le signe de f' de x sur R. Donc sur la partie B, on a étudié une fonction auxiliaire. C'est exactement 2 exponentielle de x moins 2. f' de x égale exponentielle de x fois g de x. Donc f' de x est de même signe que g de x. Voilà, on a répondu à la question. Question 3. Montrez que f de alpha égale moins alpha au carré plus 2 alpha sur 4, où alpha est défini dans la partie précédente, en déduire un encadrement de f de alpha. Donc, alpha est défini dans la partie précédente. Nous savons que g de alpha égale 0, d'après la partie B. Donc, 2 exponentielle de alpha moins 2 égale 0. Cela est équivalent à 2 exponentielle de alpha égale alpha plus 2. Équivalent à exponentielle alpha égale alpha plus 2 sur 2. Donc on a une relation entre exponentielle alpha et alpha. Calculons maintenant f de alpha. F de alpha égale exponentielle de 2 alpha moins alpha plus 1 fois exponentielle de alpha égale exponentielle de 2 alpha, c'est exponentielle de alpha au carré. Exponentielle de alpha, c'est alpha plus 2 sur 2 au carré, moins alpha plus 1, fois exponentielle de alpha, c'est alpha plus 2 sur 2. D'accord? Égale, je développe alpha au carré plus 4 alpha plus 4 sur 4 moins alpha au carré plus 2 alpha plus alpha, ça fait 3 alpha plus 2 sur 2 égale, je mets au même dénominateur, j'aurai alpha au carré plus 4 alpha plus 4 moins 2 alpha carré moins 6 alpha moins 4, le tout sur 4 égale
alpha au carré moins 2 alpha au carré, c'est moins alpha au carré. 4 alpha moins 6 alpha, ça fait moins 2 alpha. Plus 4 moins 4, ça se simplifie. Le tout sur 4. Donc, cela est égal moins alpha au carré plus 2 alpha sur 4. Et c'est ce que nous cherchons. On déduire un encadrement de f de alpha. On sait que moins 1,6 inférieur ou égal à alpha est inférieur ou égal à moins 1,5. Alors, si je mets les membres de cette inéquation au carré, l'ordre change. Alors, on aura moins 1,5 au carré est inférieur ou égal à alpha au carré est inférieur ou égal à moins 1,6 au carré. L'ordre change. Alors, moins 1,5 au carré, ça nous donne à peu près, ça nous donne 2,25, équivalent à 2,25 est inférieur ou égal à alpha au carré est inférieur ou égal à 2,56. Et 2 alpha est compris entre, on va multiplier moins 1,5, moins 1,6 fois 2. L'ordre ne change pas parce qu'on multiplie par un nombre positif. Ça me donne moins 3,2 et moins 1,5 fois 2, ça fait moins 3. Si je note ça, l'encadrement 1, l'encadrement 2, de 1 plus 2, on trouve que alpha au carré plus 2 alpha est compris entre 2,25 moins 3,2. Ça nous donne moins 0,95. Et ici, 2,56 moins 3, ça nous donne moins 0,44. On multiplie par moins 1 sur 4, on obtient moins alpha au carré plus 2 alpha sur 4. Il est compris entre. Lorsque je multiplie moins 0,44 fois moins 1 sur 4, ça me donne 0,11. Ici, l'ordre a changé parce qu'on a multiplié par un nombre négatif. Et moins 0,95 fois moins un quart, ça me donne 0,2375. On obtient donc l'encadrement de f de alpha. F de alpha est compris entre 0,11 et 0,2375. Voilà, passons à la question suivante. Dressez le tableau de variation de f. Alors c'est x moins l'infini plus l'infini. F' de x, f. On a vu que f' de x a le même signe que g de x. Et on a vu que g de x s'annule en 0 et alpha. Il s'annule en alpha et 0. Elle est positive pour les valeurs de x supérieures à 0
est inférieur à alpha. Il est négatif entre alpha et 0. Donc, f est croissante sur l'intervalle moins l'infini alpha, décroissance sur l'intervalle alpha 0, croissance sur l'intervalle 0 plus l'infini. Lorsque x tend vers moins l'infini, f de x tend vers 0. Ici, on a f de alpha. F de 0, ça nous donne 0. Lorsque x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Voilà notre tableau de variation de f. Passons maintenant à la courbe. La courbe de la fonction f a cette allure. On voit bien que la courbe a au point alpha f de alpha tangente horizontale et au point 0, 0 aussi une tangente horizontale. Lorsque x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers moins l'infini, f de x tend vers 0. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cet exercice. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour que tout le monde puisse en profiter. Merci et à bientôt.